Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, les coloriages terminés, comme d'habitude. Vous savez que c'est une vidéo que j'apprécie beaucoup de réaliser. Et puis, on fera le bilan semestriel de l'année en même temps. Puisque je vous l'avais filmé, mais je trouvais ça pas très intéressant. Donc, du coup, je me suis dit que je le ferai à la fin d'une vidéo coloriage terminé, hein. En même temps, c'est bien qu'elle se situe là. Ensuite, ouais, vous m'avez beaucoup moins vu et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Allez, sur ce, voilà, je prends mon café. Voilà. Aujourd'hui, c'est Star Wars. Et puis, on y va. Donc, j'ai colorié moyennement au mois d'août. J'ai fait plus de couture. J'ai fait plus d'entretien de la maison. Donc voilà. J'ai peint des chaises. J'ai poncé des chaises. Et j'ai pas terminé. Allez, trêve de plaisanterie. Donc j'ai fait cette carte de Clara Markova. Je l'ai fait à l'aquarelle. Oui. Pour la demoiselle. Les macarons, les murs. J'ai rajouté de l'herbe au fond. Et j'ai fait avec les Black Edition que je sors très peu. Donc je me suis dit qu'il fallait que je retourne à ces crayons. Donc ils étaient sortis. Voilà, j'ai voulu faire l'illusion d'un tissu en organza. Je sais pas si c'est réussi. Normalement, je suis un peu plus foncée là. Alors attendez. Donc le tissu en organza, voilà, j'ai juste mis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du crayon blanc partout et puis j'ai fait des quadrillages comme ça. Voilà, je voulais pas forcément que ça soit du plastique, mais plutôt un tissu. Bon, en même temps, le tissu en organza, c'est du plastique aussi. D'accord, 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 d'accord. Ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas. Voilà. Donc, je suis bien contente de retourner faire un Clara parce que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Ensuite, je vous montrerai après. Hop, allez, on va partir. Je vais enlever mon clavier. Il se casse pas la figure. Dans le Cute and Creepy, j'avais envie et ça faisait un petit moment que je ne suis pas allée. Et je me suis dit, il faut que j'avance ce livre quand même. Et voilà. Et j'ai fait ces 2 pages. J'ai fait ces 2 pages. Et je venais de faire mon bilan. Attendez, hop. Si je le mets comme ça. Je venais de faire mon bilan semestriel en vidéo, mais bon, ça me plaisait pas. Donc, je m'étais rendu compte que je n'avais pas fait beaucoup de pastels à l'huile. J'ai donc sorti mes pastels à l'huile aquarellables. Les pastels aquarellables, c'est les Montmartre que je vous ai présenté dans une vidéo. J'essaierai de vous la mettre par ici. Allez fouiller, hein, j'ai plein de vidéos tutoriels et tout. Voilà. Et ben je me suis éclatée à la faire en fait. Je me suis éclatée. Donc j'ai voulu faire un peu comme les dunes de sable, hein, forcément. Voilà, je l'ai repris le génie bleu d'Aladin. Voilà, rien d'exceptionnel pour celle-ci. Et de l'autre côté, eh ben, depuis le temps que je voulais la faire, et bon, les films d'horreur, c'est pas mon truc. Donc, et ben là, j'avais envie. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose de très contrasté
comme ce que Camilla Derico avait proposé, c'est-à-dire quelque chose d'un peu creepy et à côté très girly. Donc j'ai commencé par faire quoi? J'ai commencé par faire le fond au pastel à l'huile. Pareil, les Montmartre, les mêmes que ceux d'ici, sauf que je ne les ai pas aquarellés. Je les ai travaillés un peu au doigt et puis j'ai repassé dessus. J'ai repassé dessus, voilà, et je les ai laissés tels quels. Et j'ai fait pareil pour tout ce qui est... Alors, ça a été fait au crayon, genre crayon stylo gel noir. Parce que je voulais marquer, je voulais qu'il soit pétant. Ici, c'est crayon de couleur. Je sais plus avec quoi j'ai fait. Les Prisma, ouais. Les Prisma. Ici, crayon de couleur. Ici, crayon de couleur. Et en fait, les cheveux, le serre-tête, le visage, je les ai fait au pastel gras. Et j'avoue que j'aime beaucoup le résultat. Alors, attendez, si je vous montre. Alors, c'est plus rose que ce que vous voyez à l'écran. Mais j'ai adoré faire ça, quoi. Et me montrer que... Hop. Non, tu veux pas. Montrer que c'était vraiment cette différence, ce contraste entre une petite poupée pour petite fille et puis en fait l'autre avec son trou là. Oh. J'aurais dû le mettre un peu plus noir. Allez, on va faire un truc. Voilà. Parce que si je mets du noir par-dessus, j'ai des crayons qui sont pas rangés, ça va pas du tout là. Donc franchement, je me suis éclatée à faire aussi bien l'une que l'autre. Et il y en a d'autres qui me tentent là. Donc je sais pas. Je sais pas. Je me dis, est-ce que je me ferais peut-être pas une petite Pâques? Est-ce que ça vous intéresserait de voir une de mes Pâques là? J'en fais rarement, mais pourquoi pas? Ça peut être sympa. Hop. Ensuite, j'ai fait le colorion, enfin non, c'est pas colorion sombre, c'est Terminons Blanche-Neige. Vous savez que j'ai récupéré le groupe sur Instagram. Si tu veux venir en discuter, n'hésite pas à m'envoyer un message. On a un peu de mal à suivre la cadence, donc en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une illustration pour 2 mois. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver les teintes parce que là c'est quand même dommage. Oh, pas trop mal. Alors attendez, je vais enlever un peu de lumière. Si je rajoute du contraste. On va prendre un peu de teinte, non, saturation. Ah. Donc voilà, cette illustration là, je l'ai faite un peu en disant allez, c'est toi qui as le groupe, il faut que tu la fasses, et puis le temps, etc. Et en fait, je l'aime beaucoup. Donc, comment ça s'est passé? J'ai voulu tester les aquarelles de Claire Chi que je vous ai présenté en vidéo. Le petit ici aussi. Pour voir un petit peu, je les avais déjà utilisés, mais pas comme ça. Donc en fait, j'ai voulu les tester et alors, est-ce qu'avec, j'ai baissé les rideaux. Est-ce qu'on va l'avoir? Je pense qu'on va voir. Voilà. Vous voyez? Donc j'en ai mis sur la robe. Tout le fond étant... Voilà, c'est pas facile à vous montrer. Hein.
Est-ce que vous voyez là? Voilà, et ici, et voilà, comme ça on voit. Très bien. Donc en fait, j'ai commencé par faire le fond. Et puis je me suis dit que je me laisserais aller pour le reste. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi donc c'est dans le Blanche-Neige, hein, bien sûr, d'Amandine Young. J'ai choisi de le faire dans les teintes un peu vieillies, parce que c'est censé être la méchante. Donc la méchante, on va pas la faire jolie et rose, tout ça. Elle est très jolie la méchante, il n'y a pas de souci. Mais je voulais des couleurs un peu différentes. Donc j'ai décidé de faire la robe noire. J'ai travaillé, voilà. Alors avec quoi j'ai fait ça? Avec les luminances. Parce que les luminances, ils ont la particularité d'avoir des crayons avec des couleurs vieillies. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici, j'ai fait l'éventail. En reprenant les couleurs. J'ai pris une gamme de couleurs très restreinte. Il n'y a que la pomme, je savais pas trop de quelle couleur la faire. Et puis bon, du coup, je l'ai fait verte. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose, au départ j'étais pas très chaude, hein, et en fait c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Comme quoi des fois il faut se faire confiance et puis il faut y aller, quoi. Tiens, d'ailleurs je sais pas si je l'ai coché. Le reine et la sorcière, c'est pas ça. Il y a la pomme d'amour. Elle est où, la pomme d'amour? Elle est là. Le mariage. Dehors, petite princesse. Croque-moi. La sorcière arrive. Ça, c'est bon. La reine et la sorcière. Panier gourmand. Panier ensorcelé. La dame au lacet. Les trois maléfices. Eh ben non, je ne l'ai pas coché. Trois maléfices. Hop, ça c'est fait. Le peigne ensorcelé, je l'ai fait. Donc celui-là, il est fait aussi. Regardez, ça commence à bien se remplir là. Je suis contente. Je suis contente. Et donc, le terminant ensemble, c'est le terminant Blanche-Neige. C'est cette illustration-là pour septembre-octobre. Donc, voilà, je l'ai déjà faite. Hein, mais voilà, c'est l'illustration qui a été choisie par le groupe. J'ai hâte de le terminer parce que j'aimerais en commencer un autre, Amandine. J'ai pas touché au... J'ai fait un peu de Cendrillon. J'ai fait un peu de Cendrillon. J'en dois refaire 3. J'ai pas touché à la petite sirène. Et je n'ai pas touché à les chaperons rouges. Par contre, j'ai commencé... le pin-up, j'ai quasiment pas touché parce qu'à force de le voir, ça m'embête un peu. J'ai commencé le tarot, que j'adore. Mais ça, vous le verrez qu'au mois de octobre. Ensuite, je suis retournée dans mon petit Yuriri. Et je me dis, il faut vraiment que j'en fasse davantage de ce petit truc là. Donc j'ai fait ceci, voilà, toute mignonne, petite page toute mignonne, toute simple. J'ai fait ça avec quoi? Au Holbein. Ah oui, pour les sortir un peu ces crayons aussi. Et j'adore. Voilà, rien de spécial à dire, rien de... C'est tellement choupinou. Il faudrait que j'y revienne parce que je voudrais finir.
j'aimerais finir de donner ça là pour pouvoir ensuite habiller mes pages avec les vêtements. Vous voyez, lui, il est toujours habillé pareil, mais quand il va rencontrer ses amis, voilà, qu'il soit habillé comme au début du livre. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, ça. Hop là. Youdori. Ensuite, j'ai commencé le grand classique tome 11 que mon fils m'a offert pour la fête des mai. Non, pour mon anniversaire. Non, la fête des mères. La fête des mères. Non, c'était pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire avec ma soeur et ma nièce. Donc, hop, j'ai fait celui-ci. Voilà, devinez avec quoi je l'ai fait. Les Morandi. Bravo, vous avez gagné. Les cases étaient tellement petites que je me suis dit non mais c'est pas possible, pourquoi de faire autrement. Voilà, j'ai pas fait forcément tous les contours, bon c'est un choix. Dans le prochain j'ai fait les contours déjà, je suis en train de les faire. Oui, parce qu'il y a des moments où c'était c'était toujours la même couleur, et puis il y a d'autres moments là où c'était bien différent. J'ai quasiment eu toutes les couleurs, sauf ici là, où là les différents bleus, des fois c'était pas évident à avoir, mais sinon quasiment toutes les couleurs. C'est pas mal. Et j'ai commencé celui-ci. Donc j'aimerais bien finir de faire les choses là. Et je me demande si je vais pas le faire en coloriage arrangé. Parce que je trouve ça trop sympa. Je vais voir. Sinon je le ferai au crayon, au feutre acrylique. Je ne sais pas. Je vais déjà voir ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-là, oui. J'ai rouvert mon Drum Race et je me dis, mais c'est le premier livre de coloriage, pratiquement, je suis sûre, qui a été fait pour raconter une histoire. Bon, celui-là, j'avais fait un tuto plume. Même que c'est un oiseau du Canada, un G, je sais plus quoi, G bleu. Et je l'ai jamais fini. Et ça serait bien qu'il faut que je le termine. Il faudrait que je termine ça. Et franchement, je me dis, mais pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi? Donc voilà. Donc j'ai commencé par faire celui-ci. Est-ce que j'ai marqué? Je sais plus si je l'ai fait au Black Edition ou au Prisma. Je crois que c'est les Black Edition. Voilà. Un colo tout simple, tout mignon. Pas besoin de rien rajouter. Impeccable. Le papier est tellement bien là-dedans. Je me dis, mais pourquoi quitte à faire un truc, je pense que je vais faire un truc au feutre à alcool. Il n'y a rien derrière. Quelle idée. Hein? Voilà. Très bien. Donc, je suis retournée dans un mariatrol. Ensuite, j'ai fait le coloriant ensemble Magical Down. C'était cette illustration. Alors, il faut que je vous en raconte de belles quand même, cette illustration. Hein. Donc, je voulais faire un truc super dans le classique des sirènes et tout. Et en fait, j'avais dans mon bilan semestriel, je me suis rendu compte que j'avais pas sorti mes pastels gras, pastels à l'huile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mes pastels à l'huile.
Et je me suis dit, quelle illustration je pourrais faire? Et il y avait celle-ci qui n'avait pas été faite. Alors c'est vrai que pour une pastel à l'huile, ce genre d'illustration, il faut être un peu précis, hein, parce que tout est petit. Et j'étais dans un moment où je savais pas si j'allais continuer à colorier ou pas. J'avais besoin un peu d'évacuer aussi parce que le travail allait reprendre, hein. En fait, moi j'ai déjà, on est le 8 septembre, moi j'ai repris, j'ai vraiment travaillé, ça fait déjà plus de 15 jours. Et voilà, je me posais plein de questions, je m'en pose toujours d'ailleurs, je vais vous expliquer ça après, donc restez là. Et puis, eh ben, je me suis laissée aller. Donc c'est pour ça que cette sirène, avec ses beaux poissons, ces poissons, forcément, nous, chez nous, on a des combattants. Et les combattants ressemblent beaucoup à ces poissons-là, hein, avec leur longue queue. Donc je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire. J'ai repris les couleurs de certains combattants. Alors c'est vrai que j'en ai, moi, qui sont un peu métallisés. Il y en a un qui est noir comme ça. Il y en a un autre qui était rouge. Voilà. Je me suis inspirée de ça. Et puis, en fait, je suis partie de 3, là. Et je suis partie. Voilà. Donc j'ai gardé ces mêmes couleurs pour faire tout ce qui est anémone, le coquillage, que j'ai voulu plus foncé. Il était clair et je l'ai foncé. Et puis eh ben, je me suis dit que mon mari me dit mais en fait c'est pas une sirène, c'est une ondine. Donc une ondine, c'est une sirène d'eau douce. Donc voilà, ma sirène avec les combattants est arrivée dans une eau douce et non plus une eau de mer. Donc c'est une sirène d'étang, de lac. Voilà. Et puis ensuite, je voulais faire un fond ici, je voulais faire quelque chose de blanc. Puis je dis non, je vais changer. Donc je lui ai fait les cheveux couleur algue. Et puis j'ai fait un habit dans les mêmes tons. Voilà. Donc là, j'ai tout fait au... Oui, j'ai tout fait au pastel à l'huile. C'est lesquelles? Là, c'est celle que j'utilise de Monguio. Voilà, c'est toujours les mêmes. Et puis... j'ai pas mis de crayon. Non. J'ai fait l'ombrage juste comme ça. Et franchement, ça me plaît pas mal. Après, voilà, je me souviendrai de ce moment. C'est toujours pareil, quand on se lâche un peu avec les médiums, on se souvient toujours un peu. Voilà, j'avais un peu de stress qui arrivait. Peut-être pour ça qu'elle est coloriée comme ça. Lui, il est un peu en noir. Ça, j'ai des poissons de cette couleur-là. Alors, comme il y avait les JO aussi, j'ai dit, ah, on ressort la Marseillaise. Et puis voilà. Et pour le coloriant ensemble Magical Lawn du mois de septembre, c'est cette illustration là. Donc on va faire la double page, ça va être très très bien. Voilà. Donc j'ai envie de la réaliser sur la même technique. Peut-être que je filmerai. Peut-être que je vais filmer. Voilà pour ce qui est d'ici. Et nous arrivons... Ah non, j'en ai encore 2 autres. Je bavarde. Je bavarde. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je l'ai rangé. Tout va bien. Est-ce que j'ai rangé? Oui, je l'ai rangé. Alors, voilà, j'ai fait celle-ci. Donc, Patreon de Rina Art du mois d'août, me semble-t-il. Je voulais utiliser, c'est pareil, avec mon bilan semestriel, j'ai voulu réaliser au crayon aquarellable. Hop.
crayon aquarellable, donc j'ai pris exclusivement les muséums, parce que je me suis dit, mais je n'utilise jamais, ou presque. Donc voilà, j'ai voulu voir un petit peu. Donc j'avais imprimé sur du papier Pantone. Et j'ai... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis... je crois que j'ai mis du supracolor aussi. Oui, j'ai mis du supracolor. Je crois que j'ai mis du crayon à sec ici, parce que j'arrivais pas à foncer comme ça. Là, je suis pas assez douée encore en portrait pour foncer. Donc j'ai mis tout ce qui est ombrage après. Alors là, c'était du papier Pantone, il a du grain. Hein, je l'ai laissé sur le grain. J'aurais pu imprimer de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'était super sympa les coraux. Alors je sais que normalement les coraux ne sont pas forcément rouges quand on les sort, mais qu'ils sont blancs. Mais moi j'avais envie de faire du rouge. Donc voilà, j'ai fait rouge. Mais que vous dire d'autre? Ben pas grand chose. C'était bien agréable sur ce papier de faire des crayons aquarellables. J'ai juste remis après au crayon. J'ai pris un crayon bleu foncé de chez Muséum, je ne sais plus lequel, et je l'ai traité en fait à sec ici. On peut le voir un peu là, pour mettre, voyez, pour mettre un peu de comment je vais dire, de profondeur. Je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé là, je l'ai utilisé aussi pour finir ici les hirogitènes. Il y a ivoire, il y a mulberry et il y a raisin noir, et l'autre c'est bleu, je sais plus, bleu, je sais plus. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le faire, celui-ci. Puis c'est mon amie Rina, donc en plus au top, hein, comme d'hab. Voilà, il y avait celle-là que j'aime beaucoup. Je sais pas, je me demande si je vais pas essayer un truc avec celle-ci. Celle-ci, elle est très belle aussi. J'aimerais bien que Rina nous fasse autre chose que des sirènes sur son Patreon. Et puis, le petit dernier, Country Charm. Hop, où est-ce qu'il est? C'est pas celui-là. Haha. Je l'ai retrouvé. C'est celui-ci. Wish You Were Here. Voilà. Donc j'ai fait celui-là au crayon Muséum pour la même raison que le suivant. Voilà. Il a fallu que je choisisse. Hein. Ça m'aurait fait bien. Donc le papier a un peu mangé, mais comme d'hab, il résiste très bien. Voilà. Donc je suis partie à Mykonos en fait. J'ai regardé sur les photos et puis je me suis inspirée de ça. Donc en fait, on m'a posé comme question sur les réseaux. Ici, j'ai utilisé pour les ombres un gris chaud et un gris froid. Un gris chaud pour tout ce que ouais, gris chaud là j'ai pris, et ici j'ai pris du gris froid pour tout ce qui est ombre d'un autre bâtiment. Il a fallu que je me force ici à foncer, ça se voit pas pourtant, mais c'est plus foncé ici puisqu'on est à l'ombre de l'arbre, et le soleil qui tape comme ça, donc c'est déjà à l'ombre avant que l'arbre ne soit là. Il a fallu que je fonce plusieurs fois. Mais je l'aime bien. Voilà, moi je l'aime bien.
pour... Là, ce n'est que de l'aquarelle. Hein. J'ai pas passé de crayon ni rien du tout. Tout ce que j'ai mis comme crayon, je l'ai aquarellé. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Alors, on va faire ce petit bilan semestriel. Ah oui, puis j'ai cousu une robe, j'ai cousu une trousse, j'ai cousu 2 sacs à serviettes. J'ai cousu, hein, alors voilà, mon bilan semestriel. Alors, je vais vous descendre un chouï. Alors, comment j'ai fait ça? Je bois un petit coup de café, hein, c'est marqué là, Coffee Time. Donc, en type d'illustration, j'ai été très surprise de voir que je n'avais fait qu'un paysage. Alors ça, c'est jusqu'au mois de juillet, j'ai fait... Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment cela se fait-il? C'est pas possible. Enfantin, Disney, c'est pas mal. Les marque-pages que j'ai fait à un moment, parce que je pense que je vais en reprendre un peu, parce que c'est assez décontractant, relaxant, etc. Ensuite, au niveau des illustrateurs, je me rends compte que je fais toujours plus ou moins les mêmes, hein, en fait. Amandine Yoon, Kirby Rosanne, hein, forcément. Là, j'ai pas mis Disney, mais Disney pourrait être là. C'est quand même beaucoup plus. Et j'ai mis les Mario Lavidin et Krena Hart. Mais j'ai tellement de choses que je pense que c'est un peu compliqué de pas d'aller partout. Et ouais, j'ai été surprise. Ah oui, à part Amandine Young, Kirby Rosanne et Anna Carlson, c'est ce que je colorie le plus, alors que j'en ai plein d'autres. J'ai Fabiana Tréré que j'aime beaucoup, enfin je les aime tous, hein, mais voilà. Je suis allée parce que mon bilan, ok, hop, mon objectif c'était Magical Down Mythomorphia Blanche-Neige. Donc Magical Down, il est là. Mythomorphia, j'en ai pas fait beaucoup. Blanche-Neige, j'en ai fait. Ça, c'est bon. Mario Labudek, eh ben, j'en ai fait que 2. Clara Markova, j'en ai pas fait. Les vitraux, j'en ai fait 4. Les fils rouges, j'arrive à m'y tenir. Panoramix, un fil rouge Panoramix saison, j'en ai fait 1. C'est pour ça que ici j'ai un Rita Berman. Un défi au choix de Passionnite, ça je l'ai pas fait encore, faut que j'en fasse un. Et un défi de Zazou, j'en ai fait un. Alors les livres à commencer, ça j'ai toujours pas fait, ça j'ai pas fait, ça a été fait. Celui-là il a été fait, Analine ça a été fait. Africa, je sais pas. Fresque Chevalier Dragon, ça j'ai pas fait non plus. Donc vous voyez que j'ai encore des choses à voir. Ensuite au niveau du matériel, et là c'est pour ça que j'ai fait celui-là. Je vais y arriver, hein. J'ai fait celui-là pour le paysage parce que sinon j'en avais pas. Je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai fait celui-là et je me suis aperçue que alors l'aquarelle je l'utilise beaucoup plus qu'avant. L'acrylique j'ai du mal, hein, mais il va falloir que je regarde des tutos de Panorama, Mimix par exemple, Femini. Bon les crayons on a pas mal, hein. J'ai quand même fait 10, 20, 30, 40. En gros ça fait 50 colos. 50 colos de fait.
Sur 50 colos, j'en ai beaucoup fait au stylo aquarellique. Au stylo acrylique, hein, en gros les Morandi. Crayon aquarellable peu, pastel gras pas beaucoup, néocolore quasiment pas, pastel sec j'en ai fait 2, feutre à alcool, et les encres 0. Et je me reconnais bien là, hein, je sais que j'ai déjà fait tout ça. Ensuite au niveau des vidéos, j'ai déjà fait beaucoup de tutos, thématique couleur, vlog, live, Rina, j'en ai déjà fait 3. Donc, ouais. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai ressorti mes crayons aquarellables. C'est pour ça que j'ai fait des Inktense et que j'ai fait mes Inktense et mes, comment ça s'appelle, mes muséums. Parce que j'ai du matériel très haut de gamme pour faire de l'aquarelle et je l'utilise pas. C'est quand même dommage. Ensuite, j'ai ressorti mes pastels gras que vous avez vu dans voilà, l'ondine d'Anna Carlson. C'est pour ça que là, du coup, j'ai changé. Il y a Maria Troll, il est où? Il est là, alors que j'en avais pas fait avant. Donc là, je me suis dit, je vais retourner voir Maria Troll. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Rita Berman. Il y a tellement de choses. Pour septembre. Ah oui. J'ai quand même fait aussi des vidéos cet été. Je sais pas si vous les avez vues. J'ai fait les Jeux Olympiques. J'ai fait 5 vidéos, je crois. 5-6 vidéos sur les Jeux Olympiques du monde du coloriage. J'ai eu quelques retours, mais pas autant qu'espéré. Donc j'ai arrêté. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, j'ai commencé. Ensuite, j'ai moins été présente sur YouTube. J'ai moins été présente sur Insta et Facebook, tout simplement, puisque je me suis posé beaucoup de questions. Comme d'hab, hein, vous allez me dire, comme d'habitude, beaucoup de questions sur ma chaîne. Je sais que Simone s'en pose aussi. Je commence, ça fait 4 ans. 4 ans que je fais des vidéos où au début j'en faisais une par semaine. Après je suis passée pendant pratiquement plus de 2 ans à en faire 2 par semaine. Là j'ai été mutée depuis le 30 août. Je suis arrivée sur un vrai poste qui est à côté de chez moi, mais en 10 km, des fois je peux mettre 40 minutes pour faire 10 km. 39 heures sur place, ce que je n'ai jamais fait, parce que quand on est enseignant, on a 18 heures de voix élève, et puis on a le double, en gros, hein, ce qu'on appelle maintenant le télétravail, hein, c'est-à-dire faire les cours, enfin les photocopier, organiser, revoir quand ça, une compétence ne passe pas, comment on peut la modifier, la correction de copies, le remplissage de bulletins, les réunions parents-prof, les réunions entre équipes, enfin tout ça là, tout ce qu'on ne voit pas. Donc en gros ça fait bien 39 heures, hein, mais c'était à la maison. Là, je pars le matin, il est 7h15 et je suis censée être rentrée à la maison à 17h30. Censée, parce que c'est plutôt 18h. Tous les jours. Donc moi qui avais l'habitude de tourner mes vidéos le mercredi, c'est mort.
Donc je vais avoir que le samedi et dimanche pour tourner les vidéos et les monter. Parce que quand je reviens du boulot, là en ce moment en plus c'est la rentrée, donc il faut que j'apprenne tout. Je suis claquée quoi. Et je dois vous avouer que l'envie de continuer la chaîne, voilà, je sais pas. Ou alors je vais faire quelque chose de beaucoup plus léger parce que j'ai plus envie de me contraindre. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie de la faire. Voilà, YouTube est... normalement, je fais partie des anciennes. Et je fais partie des anciennes qui ont le moins de visibilité. Donc je me dis que ma chaîne persiste ou pas, ça ne changera pas le bout du monde. Hein. Puis, de toute façon, je le sais bien. Mais c'est toujours... voilà, je fais partie de celles qui ont fait énormément de tutoriels. Parce que moi, une chaîne, ce que je veux, c'est apprendre des choses, même si c'est participer à du blabla, enfin, discussion aussi, bien évidemment. J'ai créé des liens avec vous, donc ça, c'est vraiment super. J'ai toujours des personnes qui répondent en commentaire, qui me donnent des conseils et tout, et ça, c'est... merci à vous. Mais je me dis que comme j'aurai moins de temps, et ben, ce sera peut-être pas... Je vais essayer de continuer avec une vidéo par semaine. Si je vois que ça ne sera pas une vidéo de qualité parce que je manque de temps, et ben je ne publierai pas. Je préfère rester dans le qualitatif que dans le nombre, on va dire. Après, ouais, je suis un peu... je regarde plus de vidéos YouTube. Parce que c'est vrai que j'ai été comme tout le monde. J'ai fait les JO. J'ai beaucoup regardé les JO. Puis j'ai été dans une période, de toute façon, là, j'ai fait des choses à la maison. J'ai été occupée. Et je sais même plus ce que je veux regarder sur YouTube. Je bois un petit coup. Je m'explique. Est-ce que je regarderai des tutoriels? Certainement. Est-ce que je regarderai du présentation de matériel que je n'ai pas? Certainement. Est-ce que je regarderai une vidéo blabla comme ça? Non. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Ensuite, ouais, c'est... Enfin, je sais pas comment dire les choses. Je me suis dit, tu vas arrêter le coloriage. J'ai été pendant une semaine à quasiment pas avancer un colo, notamment celui-là de Rina Hart. Il avançait pas. C'est vrai que je me mettais devant la télé le soir et puis c'est tout quoi. Alors j'ai regardé des séries, c'est vrai. Et puis là, avec la rentrée, bon, hier, je me suis remis à colorier, j'en avais besoin. Comme je vous ai dit, j'ai fait pas mal de couture. Donc, la couture, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut me fatiguer. Voilà. J'ai fait ceci, une serviette, avec une sacoche qui s'ouvre. Et ensuite, on peut l'ouvrir. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait pour la cousine une deuxième trousse de toilette. Voilà.
Voilà. Et j'ai fait une robe et je ne l'ai pas prise en photo. Je l'ai pas prise en photo. Non, je l'ai pas prise en photo. Donc j'espère que... Voilà, donc je me pose des questions. Je me dis, est-ce que, comme je me t'ai dit l'autre fois, je ne mettrai pas un peu de couture ou association patron tissu. Mais comme je suis pas très douée encore tout à fait là-dedans, j'ai peur de faire des bêtises. Non, voilà, donc je vais rester sur YouTube, mais je ferai des vidéos peut-être moins souvent qu'une fois par semaine, je ne sais pas. Et je veux rester plutôt dans le qualitatif, plutôt que de dire voilà, il faut que je fasse une vidéo cette semaine, j'ai pas eu le temps, je filmais ça. Et... Non, non. Je sais que c'est ce que vous regardez. Hein. En général, vous regardez des vidéos où les gens parlent de ce qu'ils ont regardé à la télé. Alors je peux en faire aussi hein, de temps en temps, mais bon. Voilà. Il faut que je prenne mon rythme. Il faut que je prenne mon rythme à la rentrée. Et puis que ça se fasse, quoi. J'ai l'exposition du village aussi, où je vais exposer des colos et des encadrements. Ça va être fait. Et puis, voilà, je vais faire ma thématique couleur orange, que j'avais commencé à préparer, mais que je n'ai pas fini. Et puis, bah, écoutez, ça va être pas mal déjà. Donc, ouais, beaucoup de réflexion par rapport à ça. J'étais sur Instagram, mais j'ai moins... Je continue à partager les gens. Là, je me dis, waouh! Parce que moi, ça me permet de garder une trace. Et je trouve que c'est hyper important de montrer ce que d'autres personnes font, pas forcément francophones. Hein. J'ai des brésiliennes, j'ai des russes, j'ai des ukrainiennes, j'ai un peu du monde d'un peu partout avec des mises en couleur. J'ai une japonaise, j'ai une coréenne que je mets en couleur, que je mets en avant régulièrement parce que c'est des gens qui leur mise en couleur me touche. Voilà. Et puis pendant ces vacances, j'ai eu quasiment tout le temps du monde à la maison. Donc ce qui fait que bah, j'ai été quand même occupée. Voilà. Là, ça va reprendre un peu son cours, donc on va voir ça. Et voilà. Donc des vidéos. Si je fais une vidéo, c'est parce que j'en aurais envie et parce que j'en aurais eu le temps. Et non pas parce que je me contrains à faire une vidéo par semaine. Voilà. Je vais avoir assez de contraintes comme ça. Là, il faut que je prenne mon rythme. Mais il n'y a pas de souci, ça va se faire, ça va se faire. Et puis écoutez, bah, vous aurez la surprise à chaque fois, vous serez notifié. Donc regarde si tu es abonné, si tu as mis la petite cloche. Et ça se trouve, je vais arriver à faire une vidéo par semaine comme d'hab. Hein. Je doute de moi, mais peut-être qu'il ne faut pas que je doute de moi. Ah là là là, je vous jure, hein, c'est pas facile, hein, pas facile. Mais YouTube nous dit bien qu'il faut faire attention à notre santé mentale. Donc, je vais faire attention à ma santé mentale. J'ai déjà fait un burn-out, je vais pas faire un burn-out pour YouTube qui me rapporte 8,50 € par mois. Hein, on va être très clair là-dessus aussi. Bon, mais regarde bien si tu es abonné quand même. Hein. Et puis la petite cloche, parce que ça se trouve, je peux publier D'habitude, je publiais quoi le mercredi, mais ça se trouve, je peux publier, je sais pas, le samedi, le dimanche. Donc reste connecté quand même. Hein. Bah ouais, bah oui. Et puis le fait d'être abonné, j'ai dit que ça pouvait peut-être t'apporter des choses à un moment donné. Donc reste connecté. Allez, je t'embrasse. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi
Et puis à très bientôt. Bye bye.